Bon, et j'ai parlé de ça pour arriver sur ces graphiques. C'est l'SP500 par rapport sur l'historique des 90 ans. C'est l'SP500 en bleu par rapport les bénéfices nets par action en orange. Qu'est-ce qu'on veut ici? On veut que les deux marchent ensemble sur le long terme. Pourquoi? Les graphiques en orange, c'est les bénéfices nets par action. Donc, ça veut dire qu'on va additionner les résultats nets de toutes les sociétés de SP500 et on va diviser par la quantité d'actions disponibles par toutes ces sociétés. Donc, ça va donner les gains par action. Et donc, on peut tracer ces graphiques sur les longs termes. On a aussi les cours des actions. À quel prix les actions sont négociées. Donc, a priori, si la bourse respecte l'économie réelle, on doit voir que les gains, les résultats nets des sociétés doivent accompagner, doivent suivre la valeur que les sociétés sont négociées en bourse. Vous voyez que la logique, elle est respectée. Sur les longs termes, on a plutôt la même tendance, mais pendant certaines périodes, soit la bourse elle a une valeur plus élevée, soit les gains sont plus élevés que la valeur boursière. On peut dire que la bourse, elle est au prix juste quand les deux marchent ensemble. On peut dire que la bourse, elle est sous-évaluée quand la courbe orange, elle est supérieure à la courbe bleue. Et quand la courbe bleue, c'est la bourse, est supérieure à la courbe orange. Donc, ça veut dire que la bourse, elle est survalorisée parce que la valeur des négociations dans la bourse est supérieure au gain des sociétés. Donc, ici, c'est un graphique qui va des années 80 jusqu'à 2020. Donc, on a 40 ans d'historique et vous voyez qui est la vraie rentabilité, les résultats nets des sociétés dans la bourse va vraiment, la bourse va vraiment suivre les résultats nets et les vrais résultats des sociétés. Et donc ici, j'ai fait un zoom de 2014 jusqu'à aujourd'hui et vous voyez que pendant cette période des 8 ans qu'on a maintenant, pendant la crise, la pandémie qu'on a vécue, évidemment, qui ça a touché les résultats des sociétés, donc ça a tombé les résultats nets par action. Donc en orange, vous pouvez voir ici que c'est tombé. Ensuite, ça a commencé à monter à nouveau parce que les sociétés de loisirs, les restos, etc. ont commencé à gagner de l'argent à nouveau, les autres secteurs également. On est arrivé ici au sommet historique et les marchés ont commencé à baisser un peu depuis l'année de 2022. Donc on voit actuellement que la courbe orange est la même supérieure à la valeur de la bourse. Donc, on n'a pas une bulle comme tout le monde, comme certains analystes disent, parce qu'on n'a pas les mêmes cas qu'on avait en 2001. Remarquez en 2001, la courbe en bleu, la bourse, elle était beaucoup plus élevée que la courbe en orange. Là, on avait de la bulle sur la bourse parce que les sociétés d'Internet, les sociétés tech étaient vraiment super chères. Donc, les gens payaient des prix astronomiques dans la bourse pour voir des actions des sociétés liées à l'Internet. Mais c'est loin du cas qu'on trouve maintenant. Et peu importe si on utilise les IPS, on va utiliser les autres ratios d'analyse fondamentale, on va trouver que la bourse à ces moments, soit elle est dans la valeur juste, soit elle est tout un petit peu sous-valorisée. Mais on peut dire que quelque chose est surévalué quand ça dépasse une valeur de 15-20% plus que la valeur juste. Donc on est loin de trouver ça pour les sociétés cotées, surtout si vous êtes un investisseur de long terme. OK? Je vais voir les chats, je vais actualiser. Et bon, une chose intéressante à analyser aussi, c'est qu'en 92, c'est un graphique des marges, celui-là. En 92, les sociétés faisaient une marge nette d'environ des 5%. Ça veut dire que si la société faisait un chiffre d'affaires de 100 millions, ça restait 5 millions dans la poche parce que tous les restes étaient dépensés avec la vente, le marketing, l'administration, les taux, les intérêts, les impôts, etc. Actuellement, cette marge est de 10%. Et justement, ça c'était le développement des industries et surtout de la technologie. Ça a permis de gagner un peu plus d'argent en économisant beaucoup des processus, l'intelligence, les données, etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les sociétés sont deux fois plus profitables, deux fois plus gagnantes avec les mêmes chiffres d'affaires par rapport aux sociétés qui étaient cotées au SP500 dans les années 90. Donc, on est deux fois plus optimisé, si vous voulez. Donc ça, c'est une donnée importante à savoir parce que les gens disent que les marchés les surévalués, on est monté très rapidement. Entre 2009 et 2019, les marchés il a monté en flèche. Il est monté en flèche, mais les gains ont monté en flèche. On a doublé la rentabilité de marché pendant cette période.
Ici, vous pouvez même comparer l'SP500 avec quelques secteurs. Donc, l'SP500 depuis 85 jusqu'à 2022-2023. Donc, vous avez les marges et on peut comparer avec les secteurs de la santé, de la communication, de l'industrie, la consommation discrétionnaire, la consommation, l'information et la technologie, la consommation consumer staples, c'est la consommation des bases, et vous avez les matériaux. Donc, vous avez que quelques secteurs, ils restent en fait avec des marges inférieures à la moyenne de SP500. Mais il y a des autres secteurs qui ont de la marge supérieure. Et ce que je vais vous montrer une nuance importante ici, c'est par exemple, dans l'information et technologie, à droite, les troisièmes rectangles ici, vous voyez que la moyenne du secteur des technologies, c'est des 22%. Mais ça ne veut pas dire que toutes les sociétés des technologies ont des marges plus importantes. Il y a certains secteurs, il y a certaines sous-catégories de la technologie qui font des résultats négatifs. Uber, par exemple, c'est une société qui ne génère pas de la richesse. Il y a des autres exemples des géantes de la technologie qui ne génèrent pas de la richesse. Et donc ici, la moyenne c'est 22, mais ça veut dire qu'il y a des sociétés qui génèrent beaucoup plus de richesses que ça. Et il y a des autres sociétés qui génèrent moins que ça. Et donc, quand certains analystes et certains économistes disent que les marchés sont surévalués par rapport à quoi? Je ne vois jamais une étude approfondie qui parle pourquoi les marchés sont surévalués. Si je regarde les EPS, il n'est pas surévalué. Si je regarde les marges, il n'est pas surévalué. Il y a des périodes qu'il était surévalué. Ça, c'est vrai. Il y a des périodes, des 1, 3 ans où les marchés sont surévalués. Il faut faire attention. Il faut bien choisir vos actifs ou sinon augmenter la réserve d'opportunité. Mais ça fait 15 ans qu'on écoute toujours la même chose. Les marchés les surévalués, même plus de 15 ans. Il y a certains économistes là qui, ça fait plus de 20 ans, qui ils disent que la prochaine crise va arriver. Et pendant cette période de 20 ans, il y a 4 ou 5 crises qui sont arrivées. Et comme toujours, tous les 5 ans ou 6 ans, il y a de la crise. Et la crise, c'est une opportunité pour acheter des excellents actifs encore moins chers et profiter sur les longs termes.